Quoi, on est de nouveau sur YouTube là? Après un an d'absence, je me permets de revenir. Ça y est, enfin, il était temps, oui. Alors ça y est, ça repart. Yo les gars, les meufs, salut à toutes et à tous. Ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, c'est une dinguerie. Bien ou quoi? Bon, en vrai, ça fait un petit moment que j'ai envie de revenir, mais je savais pas trop comment. Est-ce que je reviens avec un concept de fou? Ou est-ce que, bon, au final, je reviens au feeling? J'ai toujours fait comme ça et je ferai toujours comme ça. C'est ce qui me réussit le mieux, je pense. On calcule rien et on avance. Mais je peux pas me permettre de partir pendant un an et ne pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai disparu. Wesh. Donc, je vais essayer de tout vous expliquer, tout vous dire sans rien oublier, parce qu'il s'est passé trop de trucs dans ma vie. C'est allé beaucoup trop vite. Ma dernière vidéo, c'était il y a un an pile. Pile plus ou moins, tu connais. Hein. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Insta, ils ont pu voir plus ou moins ce qui s'est passé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow. Hein. L'autopromo, on n'oublie pas les bonnes habitudes, t'inquiète. Alors, en vrai, bon, par où commencer? Oui, déjà, j'ai déménagé 3 fois. C'est bon? 3 fois en un an. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce nouveau studio. Un de ces cas, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer, mais j'attends qu'il soit vraiment fini à 100% pour vous montrer tout ça. Mais déjà là, c'est pas mal. J'aime bien moi. Mais avant ça aussi, je suis devenu papa pour la deuxième fois, une petite fille. Bref, tout ça c'est le perso, je vais pas m'étaler là-dessus. Dans le pro, dans la musique, là, accroche-toi parce que ça allait vraiment très vite. Déjà, j'ai créé la musique pour un événement pour Christian Louboutin qui s'appelle le Loubi Show. Je crois que c'était le 2 ou le 3, je sais plus. Ça se passait à l'Opéra de Paris et c'était une dinguerie de fou. Je vous mets quelques images comme ça vous voyez. C'était une expérience de dingue. Plusieurs rendez-vous sur Paris avec Christian et son équipe. Ouais, je l'appelle Christian. Depuis, on se fait des FIFA, il m'envoie des vies à Candy Crush, franchement, c'est mon gars sûr. Donc, concernant la musique, il avait plusieurs demandes, dont la plus grosse, c'était le plus gros défi pour moi. C'était de mélanger donc la diffusion de musique classique avec des haut-parleurs, tu connais, et une diffusion aussi acoustique avec des violonistes et des vrais chanteurs d'opéra. Donc, j'ai dû faire la musique et aussi écrire des partitions pour les chanteurs et pour les violonistes. J'étais vraiment à 2 doigts de m'acheter de l'encre et une plume. Et vraiment, c'était une dinguerie. Il y avait du beau monde et tout. Les retours, ils étaient incroyables. Vraiment, c'était une expérience de fou malade. Donc, après ça, je suis parti à Dubaï et en Arabie Saoudite pour créer la musique d'un événement qui s'appelle le Camel Cup. La Camel Cup, je crois. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que c'est vraiment la première fois que la musique me fait voyager. C'est une dinguerie le concept. Et alors, pour ceux qui connaissent pas du tout l'événement, la Camel Cup, je vous explique en quelques mots. Moi non plus. Mais de ce que j'en sais, en gros, c'est une course de chameaux qui se passe là-bas et c'est vraiment l'événement. C'est comme la Ligue des Champions chez nous. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, c'était une expérience de fou. Je suis allé avec mon gars Djibril. Je vous mets quelques images pareil. Et une fois là-bas, je me suis rendu compte d'un truc qui est vraiment primordial et qui me manquait. Je ne sais pas parler anglais. Vraiment, c'est complètement con. Je vis de ma musique, je veux l'exporter le plus loin possible et je peux pas me permettre d'avoir une barrière aussi grande qui est celle de la langue. Donc du coup, je suis en train d'apprendre l'anglais. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. En soi, c'est pas la langue qui est compliquée, mais apprendre une nouvelle langue à 30 ans avec la responsabilité, le planning qu'a un homme de cet âge, vraiment, c'est compliqué. Donc les jeunes, vraiment, si vous êtes encore à l'école, n'ignorez pas l'anglais. C'est vraiment trop important. Wesh, le boug, il est parti 1 an, il revient, il se prend pour Pascal le grand frère. Mais ouais, sérieusement, si je peux donner un conseil, c'est celui-là. L'anglais, ça sert toujours. Vraiment. Bref, après ça, j'ai fait énormément de collaborations pour des shows privés, que ce soit pour Cartier, Lancôme, d'autres, FIFA, pour l'événement FIFA The Best. Ou plus récemment, j'ai fait une pub pour France TV, pour les fêtes de Noël. D'ailleurs, vous la voyez un petit peu partout sur les chaînes de France TV. J'ai un peu bugué, hein, comme d'habitude, l'articulation, elle n'est pas au rendez-vous, c'est pas grave. D'ailleurs, je suis trop content parce que faire une musique de pub, c'était vraiment un des goals de ma vie. Donc, je suis vraiment trop content de l'avoir fait, de pouvoir cocher cette case, c'est cool. Et tout ça, ça serait pas arrivé sans un homme. Celui qui m'a ouvert toutes ses portes, c'est Sadek. Vraiment, j'ai une reconnaissance infinie et à vie pour cet homme. C'est une dinguerie ce qu'il a fait pour moi. C'est vraiment. Wesh. Et en plus de ça, avec lui, j'ai fait sûrement le plus gros projet de ma vie. J'ai créé la bande-son de son spectacle Murmuration qui est en ce moment à Paris, qui fait un triomphe partout où il va. Wesh. C'est trop. Donc en plus de ça, il allait présenter ce spectacle dans plusieurs émissions TV comme Culture Box, Quelle époque, C'est à vous, pour citer que. Donc certains de mes sons sont passés à la télé et ça fait toujours un peu bizarre d'écouter son travail qui passe à la télé et tout. T'imagines les gens en train de regarder l'émission. Enfin, c'est bizarre, mais j'aime bien. En même temps, c'est un peu pour ça que je fais ce métier aussi. D'ailleurs, vous avez sans doute vu passer l'information sans savoir que c'était moi qui faisais la musique, mais il allait présenter donc Murmuration à American Got Talent. Donc c'est comme la France a un incroyable talent, mais en Amérique. Je pense que t'es pas trop bête, t'as compris. Et d'ailleurs, j'ai v'là les anecdotes par rapport à cette émission. Bref, pour le show des émissions, Sadek il a pas pu être là parce qu'il avait d'autres shows de prévus dans un autre pays. Il voyage tout le temps de toute façon. D'ailleurs, c'est abusé vraiment le travail qu'il fait dans tout le temps, dans d'autres pays, avec le décalage horaire en si peu de temps. Vraiment, bref. Donc, on a dû préparer le show des auditions avec Djibril. Vraiment, on était dans l'urgence. J'ai fait le son, je crois, en 1h30 dans une chambre d'hôtel. Vraiment, c'était pour la Camel Cup. On était en Arabie Saoudite, si t'as bien suivi. Et quand on a fini le son, je me doutais pas vraiment du bordel que ça allait faire. Déjà, pour les auditions en elles-mêmes, on a eu le fameux Golden Buzzer. Je pars du principe que tu connais le principe de l'émission. Hein. Ça fait 2 fois principe. À la base, je devais dire bande de chacals. Vous allez crever comme des chacals.
Et sur les réseaux, ça a été une folie. Je crois sur la chaîne YouTube de AGT, AGT American Got Talent. Je vais peut-être le répéter. Ça a cumulé, je crois, 5 millions de vues. Ça a fait 27 millions de vues sur le compte de Djibril, sur son compte Insta. Et des cinquantaines, voire des centaines de millions de vues dans tous les comptes annexes qui repostent, etc. D'ailleurs, c'est un petit peu du vol, mais bon, on va pas revenir là-dessus. En vrai, c'est un petit peu relou quand ils repostent, que ce soit TikTok, Insta, YouTube, ce qu'ils veulent, qui font énormément de vues et qu'ils identifient pas. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais ouais, si vous repostez les frères, créditez quand même. Ceux qui sont derrière et tout, c'est cool. Bref, je divague. Vague. Mais en vrai, on peut parler d'un petit buzz. En toute humilité. Et donc forcément, après ça, il y a eu les demi-finales pour lesquelles j'ai eu la chance de me déplacer directement à Los Angeles. C'était oufissime. Je vais pas dire dinguerie à chaque fois. J'ai trouvé d'autres termes. Et en plus, avant ça, on a fait une petite escale d'une semaine à Atlanta parce que Sadek, il avait un show à faire là-bas avec Ludacris d'ailleurs. Pareil, je vous mets les images parce que sinon vous allez me prendre pour un gros mytho. Heureusement d'ailleurs, je peux mettre les images parce que dans la vie, quand je le raconte, on me dit ouais, cool, vas-y, lourd. Et donc une fois à Los Angeles, on a déjà pu visiter l'endroit qui est déjà une chance en elle-même. J'ai pu assister au show et apporter les modifications qu'il fallait pour la demi-finale et un petit peu profiter des studios et de l'endroit. Vraiment, c'est une dinguerie. Ah putain, j'ai redit dinguerie. Et donc là, la chanson c'était la même, les réseaux, buzz, repost, pas de crédit. Mais vraiment trop lourd. Et une fois les demi-finales passées, bon bah forcément c'est la finale, hein, tu connais le principe des tournois. Où là malheureusement j'ai pas eu la chance de pouvoir me déplacer, mais on a fini 3e derrière un maître chien et une magicienne. Le prix pour le gagnant c'était $1 million. C'est le chien qui a gagné. Bref, et aujourd'hui, donc avec le spectacle Murmuration, pour revenir là-dessus, ce qui reste et continue d'être le plus gros projet de ma vie, c'est qu'en 2024, il y aura une tournée des Zéniths en France. Je sais pas si tu te rends compte, le petit beatmaker là, qui fait des vannes dans son studio et se filme en faisant des vidéos pour YouTube, je vais pouvoir écouter mes sons dans tous les Zéniths de France. Ouais, j'ai du mal encore à prendre du recul, mais je sais que c'est fou, c'est une dinguerie. Ah putain, j'ai redit dinguerie. Et donc voilà, j'ai essayé un petit peu de synthétiser ce qui s'est passé pendant un an pour moi. Il y a eu plein d'autres trucs, mais bon, je te dis quand même les principaux parce que j'ai pas envie que cette vidéo ressemble à un CV. C'est pas le but. Mais c'est surtout pour vous donner les raisons pour lesquelles j'ai pas eu la chance de pouvoir continuer sur YouTube pendant cette période. Parce que en fait, le planning était hyper serré, je devais faire des choix, donc forcément renoncer. Et entre aller à Los Angeles pour American Got Talent et faire des vidéos pour YouTube qui fait 1000 vues. Je suis ingrat, putain. Mais bon, voilà, je vous promets pas que je vais pouvoir continuer à sortir des vidéos toutes les semaines. Quand je peux, je le ferai, je vous promets. Et je vous promets aussi que je vais essayer d'être le plus régulier possible sur YouTube. Je le suis sur Insta, j'essaie toujours de mettre du contenu, que ce soit en story ou dans les posts. Venez me suivre là-bas, vraiment. Mais je me devais en tout cas de revenir sur YouTube en vous donnant toutes les explications possibles. Parce que c'est une dinguerie, je suis obligé de vous raconter ça en fait. Et en tout cas, en plus, je vais redire dinguerie, c'est pas grave. Mais l'une des plus grosses dingueries qui s'est passée pour moi personnellement pendant cette année, c'est qu'il se passait pas une seule journée sans recevoir un commentaire sur une de mes vidéos ou un message sur Insta ou même dans les posts Insta de personnes qui me demandaient de revenir sur YouTube parce que mon contenu les aidait. Et ça, c'est une... Vraiment, j'ai failli le dire. Mais c'est vraiment... C'est une dinguerie, vraiment. Donc, ceux qui sont contents de me revoir... remercier les personnes qui m'ont harcelé. Et dans la vie, c'est très important de pouvoir redistribuer quand tu reçois. Donc, si je peux vous aider par mon contenu YouTube à progresser dans votre musique, etc., je vais essayer de le faire le plus souvent possible, je vous promets. Et puis voilà. Désolé pour les personnes qui m'ont attendu pendant presque un an et qui me voient revenir avec une vidéo où je parle pendant presque 10 minutes. Et attends, je vais vous montrer un truc. Trop important. Allez, toi tu dégages. Diable. Ça, c'est mon disque d'or à moi, ça. Avec plein de petits mots doux partout de tous les danseurs. Je peux vous en lire quelques-uns, genre... peut-être pas celui-là. Rends-moi mes 20 balles. Mais wesh. Mais c'est... C'est que des menaces en fait. Bref, je vais pas vous en lire en fait. Rendez-vous la semaine prochaine, promis, sur une vidéo. Je vous fais pas le même coup qu'il y a un an. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et waouh, je sais plus comment finir une vidéo. Salut! Comment ça rend moi mes 20 balles? Je t'ai rendu tes 20 balles au forêt.